difficilement 76-73. Pour l'instant, les Brésiliens sont très loin de l'époque Oscar. Oui, donc les Brésiliens devraient gagner aujourd'hui avec un énorme écart en jouant avec le goal average à 3, passer devant les Lituaniens. Alors voilà, c'est parti avec Rogerio et un premier ballon perdu par les Brésiliens. Et une première faute pour Pipoca. De toute manière, on devrait voir un match assez offensif. Ce sont deux équipes qui attaquent à tout va, qui sont parfois très adroits à 3 points. Il y a même certains spécialistes qui considèrent que la Lituanie pratique le plus beau basket collectif de ce tournoi jusque-là, surtout après leur victoire in extremis face aux Américains 84-82 hier. Un super match. Il y a quelques très gros talents comme Adomaitis qui vient de marquer les 2 premiers points du match. Bonne position à 3 points pour Rogerio, le scoreur. Il va se mettre tout de suite en confiance en bombardant à 3 points sur l'aile gauche. On voit tout de suite que le Brésil est un pays et une équipe très motivée pour ce match décisif pour eux. Mascolionas qui va provoquer la faute. La faute de Demetrius, le meneur de cette équipe brésilienne. On voit un arbitre angolais, M. Campos, et un arbitre italien, M. Cazzero. Remise en jeu pour les Lituaniens et avec une grosse erreur défensive qui permet à Gintaras et Inikis de marquer ses 2 premiers points. Inikis, un des intérieurs un peu sous-cotés du basket européen. Oui, parce qu'il est toujours dominateur dans le championnat russe. Il va jouer l'Euroleague avec Saratov la saison prochaine. Oui, ça c'est une belle passe vers Pipoca. Belle passe de Josuel avec la faute sur Pipoca. De loin le Brésilien le plus consistant, même s'il a toujours des problèmes de faute assez rapidement. Oui, 12 points et 7 rebonds hier. Il était le meilleur rebondeur de son équipe. Bon, à 35 ans, il est toujours indispensable in the paint dans la raquette pour son équipe. Vous avez aperçu le coach lituanien Jonas Kazlokas qui a remplacé le vieux coach Garastas qui a pris sa retraite. Et voici l'entraîneur brésilien Elio Rubens Garcia. Et au lancer franc, toujours Pipoca. Il faut savoir que l'entraîneur lituanien est également l'entraîneur du club de Žalgiris Kaunas qui a gagné l'Eurocoupe cette saison face à Milan. Ouais, l'ancienne version de la Coupe des Coupes. Et d'ailleurs, beaucoup de ces joueurs sont réunis dans ce grand club de Kaunas. Stombergas qui joue à l'intérieur avec Ainikis. Pas de réussite et Demetrius qui peut relancer. Bonne défense de Mascolionas. Excusez-moi Georges, il y a un petit peu moins d'ambiance que pour Grèce-Italie hier soir dans cette salle. Oui, mais pas au niveau du banc brésilien. Ils sont très enthousiastes vu l'importance du résultat. Et il y a quand même des jolies filles dans les gradins. Mais hier soir, vers 22h heure locale, on a vécu dans un volcan avec ce public grec qui a poussé passionnément son équipe vers la victoire dans un match extraordinaire, vraiment, contre l'Italie, les finalistes des derniers championnats d'Europe en Espagne. Avec une nouvelle faute sur Arturas Karnichovas. C'est la première faute de Josuel. Karnichovas qui va se retrouver sur la ligne des lancers francs. C'est la grande star qui est encore là depuis la retraite de Marcellonis, Kurtinaitis et Sabonis, même s'il paraît que Sabonis pourrait revenir en France pour les championnats d'Europe l'été prochain pour essayer d'aider son équipe à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Sydney. Faire à suivre. Ouais, c'est l'objectif numéro 1 de la Lituanie. Il est tout seul, Josuel. Les Brésiliens qui démarrent très bien. Ils sont très appliqués, très concentrés. Ils défendent plutôt correctement. Et ils sont surtout adroits en attaque. Ils sont arrivés 1 heure avant l'équipe lituanienne pour s'échauffer. Une preuve de sérieux de leur part. Adomaitis à 3 points. Et rebond pour Josuel. Il ne faut pas enterrer trop vite les Brésiliens.
9-7 en faveur du Brésil après un petit peu plus de 3 minutes de jeu en première mi-temps. Rogerio, défendu par Stombergas. On va essayer de jouer intérieur. Regardez le duel des mammouths. Josuel face à Heinikis. Le bras roulé classique de Josuel et le rebond pour Adomaitis. Belle passe de Karnišovas. Et on sait être patient aussi quand il le faut pour les Lituaniens. Oui, le problème pour cette équipe lituanienne, c'est que plusieurs joueurs sont obligés de jouer dans une position inhabituelle. Karnišovas joue en position 4. Stombergas, qui est habituellement un 2, doit jouer en 3, c'est-à-dire à l'aile. Heinikis, qui est plutôt un 4, c'est-à-dire un ailier rebondeur, doit jouer pivot. Tout cela parce que Sabonis et Ilgauskas ne sont pas là. Avec l'égalisation signée Stombergas et une nouvelle faute sur cette percée de Demetrius. Hier, il faut savoir que la Lituanie a dominé la sélection américaine en première mi-temps. Ils avaient 13 points d'avance à la mi-temps, notamment grâce à une maladresse à 3 points des Américains, 2 sur 13 seulement à la mi-temps. Plus de 70% de réussite dans les tirs. Et un joueur qui a marqué 35 points dans la finale de l'Eurocoupe avec Kaunas face à Stefanel Milan. Superbe victoire. 2 points pour Demetrius, le score 11-9 en faveur du Brésil. Le voilà justement Stombergas. 15 points hier pour lui. Qu'est-ce que c'est bien joué. Passe décisive pour Heinikis qui s'est écarté. Il a tiré les deux intérieurs, Josuel et Pipoka, pour donner un caviar à Heinikis. Heinikis qui a failli ne pas être sélectionné parce qu'il aime un peu trop le vodka, paraît-il. Vous pouvez lire toute cette histoire dans Basket Hebdo cette semaine. Mais finalement, il est revenu en sélection, heureusement pour eux et pour lui. C'était difficile ce qu'a tenté Rogerio. Un panier aveugle, c'est manqué 11 partout toujours. Le match est joué à un très bon rythme. Et on voit qu'il y a pas mal de points inscrits après 4 minutes. Rebond pour Pipoka. Avec Caio, l'actuel meilleur scoreur de cette équipe brésilienne. Et une faute sifflée contre Denius Adomaitis. Oui, il est à 14 points en moyenne après 2 matchs. 17 points marqués hier pour Caio. Et le meilleur marqueur carrément du tournoi, c'est Karnišovas, qui a marqué 29 points contre les Américains hier. Rogerio qui ressort complètement vers Demetrius. Caio le voilà face à Adomaitis. Défense individuelle un peu flottante de la Lituanie. 3 secondes pour le tir et le bras roulé de Josuel qui redonne 2 points d'avance au Brésil, 13-11. On voit 2 pivots qui possèdent peut-être les meilleurs bras roulés du tournoi. Heinikis et Josuel. Un geste un peu des années 50, mais toujours aussi efficace. Adomaitis, obligé de rejouer avec Darius Mascolunias. Et faute de Caio. Sur Karnišovas, le gros danger, 24 points en moyenne, meilleur marqueur du tournoi après 2 matchs. Il aime bien cette salle, Karnišovas. C'est lors du championnat d'Europe, il y a 3 ans ici même, que Karnišovas avait complètement explosé en jouant aux côtés des stars Marciulionis, Courtinetis et Sabonis. Quelle passe, quelle contre-attaque et à 3 points. Rogerio, on vous le dit, c'est une gâchette incroyable ce joueur. 16-11 et voilà enfin le synthé qui se met en route. Oui. On avait marre de donner le score à chaque fois. Merci au réalisateur grec d'avoir pensé à nous. Il est revenu de son déjeuner. Et avec une faute de Pipoka sur Stombergas. Déjeuner toujours sous une chaleur inimaginable. Maintenant, le thermomètre est remonté à 45. On peut faire un barbecue sur la voiture si vous voulez. Et interception de Caio. Les Lituaniens qui sont en train de déjouer
et de subir la pression brésilienne. Il ne faut pas trop les mettre en confiance quand même les Brésiliens. S'ils sont euphoriques, à mon avis, l'équipe de la Lituanie affiche un excès de confiance déjà à l'échauffement en arrivant assez tardivement. Le Brésil était là en train de s'échauffer et fait des tirs 1 heure avant les Lituaniens. Avec toujours Josuel, 4 points, qui domine dans la raquette. Plus 7. C'est vrai aussi que le résultat est beaucoup plus important pour le Brésil que pour la Lituanie. Toujours une question de la formule de la compétition. Voilà, c'est aujourd'hui la dernière journée de la première phase. Vous avez vu le COP lituanien avec les fameux t-shirts dessinés par Jerry Garcia, feu de Jerry Garcia. Avec un nouveau panier pour Caio, 20-13. L'opérateur synthé est revenu, mais il n'a pas vraiment encore fini sa digestion parce que ça va un peu vite pour lui. Oui, parce que c'est un match où on marque beaucoup plus de points que dans les autres rencontres plus défensives. Il doit être formé à l'école du championnat grec. Oui, où souvent le score est à 50 à 48 à la fin du match. Caio. Et 2 points pour Caio. Il est très saignant. Toute l'attaque brésilienne. 22-13, plus 9. Bon, il faut être honnête, les Lituaniens ne défendent pas très bien. Et quand on sait que Kaunas a été très fort en défense cette saison en Eurocoupe, on est un peu surpris. Heureusement pour la Lituanie, Stombergas est là. Kaunas qui a battu d'ailleurs Villeurbanne en Eurocoupe. Ah, Villeurbanne, je crois. Caio. Rebond pour Stombergas. Et on n'arrive pas vraiment à servir Karnichovas. La défense est toujours très présente sur lui. Passe au poste pour Ainikis. Tir manqué d'Ainikis. Lui, il a des bonnes positions, mais il joue un peu petit bras. Allez, Demetrius va pas pouvoir récupérer ce ballon. Il avait suivi son tir. Et un double changement avec l'entrée du tentaculaire Aurelius Zukauskas. Il avec est là ses 2,18 m. Pour contrer et pour sa défense. Et c'est en défense que pour le moment la Lituanie a des problèmes. Alors que se passe-t-il? Temps mort. Ouais, avec la table de marque qui signale un temps mort un peu à retardement. Il y a Lukminas qui rentre également pour la Lituanie. Well et Caio. Sto a donné encore 6 passes décisives hier. Mascoliunas, le meneur de Kaunas d'ailleurs. Oui, c'est peut-être pas une très mauvaise idée d'ailleurs de réunir les meilleurs joueurs du pays à Kaunas pour gagner des Coupes d'Europe, c'est une bonne chose. Et aussi pour permettre à ces joueurs d'avoir des automatismes et de jouer tout le temps ensemble. Ballon sauvé quand même par les Lituaniens, il va falloir tenter quelque chose. Oui, c'était après les 30 secondes. Le panier sera refusé. C'était vraiment à la limite. Pour Zukauskas. Il a quand même une foulée gargantuan. Il a couvert 3 mètres avec une foulée. Rogerio. Défense individuelle toujours. On fait tout pour mettre Rogerio en position à 3 points, airball. C'est intéressant de noter que si en Coupe d'Europe ou en Euroleague, on a vu pas mal de zones cette saison, dans ce championnat du monde, on voit, bon, sauf avec les équipes très faibles, pratiquement que de la défense individuelle. Et c'est une bonne chose parce qu'avec ces duels, généralement, c'est un basket plus physique et plus spectaculaire. Lukminas. Qui joue avec Zukauskas, qui travaille dos au panier. Qui domine en taille Josuel. Et il tente des choses dans l'attaque parce que généralement, il est plutôt là pour défendre. C'est le meilleur contreur de la compétition pour le moment. Là, il va avoir du mal face à Josuel, entre deux. Ouais, ils sont quand même assez faibles au rebond. On voit Karnichovas qui est habitué à courir en contre-attaque, obligé de rester au rebond en position de numéro 4.
Stombergas essaie d'aider aussi le très grand mais très frêle et longiligne pivot. On commence quand même à rêver d'une équipe comme ça avec Ilgauskas en plus en tant que pivot. Comme ça, chaque joueur pourrait jouer à sa place sur le terrain. Ce serait vraiment un candidat pour le titre mondial. Mais il est en bibile avec la fédération depuis qu'il a été blessé pendant 2 saisons et la Fédé l'a maltraité selon lui. Jasikevičius qui joue avec Karnišovas. Et avec une faute sifflée contre Demetrius, faute loin du ballon. C'est sa première faute. Et c'est surtout la 7e faute collective des Brésiliens qui mènent toujours de 7 points. Il reste 9 minutes 28 à jouer en première mi-temps. Demetrius qui a été champion du Brésil avec Marathon Franca, l'équipe ou le club coaché par le sélectionneur national. Dans certains pays, on refuse absolument ce genre de situation où le sélectionneur national coach un club. Mais dans ces 2 pays, c'est le contraire. Rogerio avec Chui pour Josuel. Chui à 3 points. Wow! Super shoot downtown! Et plus 10 pour le Brésil. Chui! Karnišovas, exploit individuel, ça va être un peu court. Et rebond pour Josuel. En fait, j'aurais dû dire Chouiche! Là justement, Chouich. Rogerio. Regardez la différence de gabarit entre Josuel et Žukauskas, mais il a été gêné quand même par les tentacules. Et il lui fait penser à Nosov, Ah, notre chouchou, le contreur tentaculaire de la Russie. Žukauskas. Oui, il attaque le panier, il a bien raison. Ils ont besoin de fixer la défense brésilienne dans la raquette et ensuite pouvoir jouer sur les arrières et les ailiers. Caillot. Avec Demetrius toujours vers Josuel. Qui à mon avis attaque un peu trop en 1 contre 1 parce que ça fait 2 fois qu'il a été plus ou moins bâché. Ça c'est bien joué. Caillot à 3 points et rebond énorme de Stombergas. Très très complet aussi Stombergas. Karnišovas. Jolie feinte, bien ressorti. En plus, ça c'est des positions idéales pour un shooter. Recevoir le ballon de l'intérieur face au cercle. C'est une bonne position, c'est vrai pour Jasikevičius. Tout jeune meneur qui est en université aux États-Unis, à Maryland. Et ça, c'est un peu une polémique avec l'équipe lituanienne qu'on voit ici. Mais je trouve ça sympa qu'il s'implique encore. Et j'aimerais bien revoir Sabonis en sélection en France au championnat d'Europe l'été prochain. Ça serait vraiment une bonne chose. Caillot. Encore un rebond gagné par les Brésiliens sur cette claquette de Rogerio. C'est la faiblesse de la Lituanie, le rebond. Et il se bat comme un fou, Rogerio. 2 ballons sauvés de suite par le scoreur brésilien. Alors, défense individuelle plus haute de Luc Minas, demandée par son coach que vous voyez là. Caillot. Et ballon enlevé par Žukauskas. Contre-attaque avec Luc Minas. Et ça manque un petit peu de... C'est un petit peu n'importe quoi, mais ça va quand même peut-être marcher grâce à Žukauskas. Non, finalement. Et il se bat bien ce grand. Rebond offensif de Žukauskas et tir manqué de Luc Minas. La contre-attaque, Rogerio. Wow. Ouais, contré par Stombergas, mais faute de Stombergas sur Rogerio. Beau duel là. Il y a plus de volonté pour les Brésiliens. À part Stombergas qui se bat vraiment sur tous les ballons, les autres, et Žukauskas, votre ami, tous les autres ronronnent. Oui, en fait, Stombergas, c'est un joueur qu'on a toujours adoré parce qu'il est très adroit, très complet et surtout
Il fait généralement toujours des bons choix dans ses tirs. D'ailleurs, il était à 65% de réussite au championnat d'Europe en Espagne l'été dernier. Et à chaque point marqué par les Brésiliens, il lève les bras comme si c'était un but. 27-17. On sent la motivation à chaque action pour le Brésil. Et comme la Grèce hier soir, devant 18 000 fous, chaque fois qu'il manquait un panier, il levait les bras au ciel comme si c'était eux qui avaient gagné la Coupe du Monde de foot. Bah eux, leur mission, c'est d'être champion du monde ici. Oh, quel rebond, quelle claquette de Pipoca! Go, baby! Alors là, j'espère qu'on va le revoir parce qu'il a sauté très très haut. Regardez ça. Et c'est main gauche avec un toucher de velours qu'il a réussi cette claquette incroyable. Plus 12, c'est le plus gros écart en faveur du Brésil. Jasikevičius qui perd le ballon, la contre-attaque avec toujours Rogerio qui va au dunk. Ça va très 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 mal pour la Lituanie. Et on vous parlait du goal average pour passer devant la Lituanie. Mais si ça continue comme ça, le Brésil peut espérer arracher la première place carrément. Ouais. Il va falloir faire des de petits la calculs, poule. Georges. J'aimais ça. Ouais, donc grosso modo, les Américains ont battu le Brésil d'une vingtaine de points. Donc on pense qu'il faut que le Brésil récupère une bonne partie de cet écart. Et nouveau temps mort demandé par Jonas Kaslauskas qui va mettre non pas là des pourcentage de réussite pas phénoménal ni d'un côté ni de l'autre, mais il y a plus de volonté, une domination. Ben, il shoot plus déjà. Donc quand on prend des rebonds, on a plus d'occasions de shooter. Côté brésilien. Meilleur marqueur du match, Rogerio, 12 points avec un très très bon pourcentage. 3 rebonds aussi pour lui. Bon, aucun panier à 3 points pour la Lituanie. Pourtant, généralement, c'est un des points forts de cette équipe. Et 3 sur 5 à 3 points, c'est vraiment la différence sur le plan statistique en faveur du Brésil. 100% de réussite au lancer franc, ça c'est bon aussi parce qu'on a vu pas mal des équipes dans ce tournoi très maladroits au lancer franc. Celui-là est réussi pour Darius Lukminas. Deux sur 2 pour Lukminas qui ramène le score à 31-19. Alors pour réveiller ces joueurs, l'entraîneur lituanien a demandé un pressing tout terrain. Avec le retour d'Einikis aussi. Mais qui était maladroit, même s'il a eu quelques très bonnes positions de tir en début de match. Avec un ballon perdu par Choui. Il l'a perdu tout seul. Rien à redire avec ce ralenti. Jasikevičius. Oh, bien dit. Hein. Oui. C'est le prénom de Didier dans le film. D'accord. Einikis au lancer franc. 2 sur 5 au tir, 4 points, 1 sur le rebond. Le meilleur rebondeur de l'équipe lituanienne, Stombergas, avec 4 prises. Il a aussi 2 passes décisives et 6 points. C'est vraiment l'homme à tout faire. Joueur polyvalent. Et les Lituaniens grignotent un peu leur retard. Ils reviennent à 10 points, 31-21. Avec Rato qui a remplacé Caillot. Et une nouvelle faute de Jasikevičius. Il n'y aura pas de lancer franc, c'est la 5e faute collective seulement pour la Lituanie. Et là, il était un peu trop agressif en défense. Demetrius avec Rato. Seulement 5 fautes pour la Lituanie. Jusque-là, c'est surtout un manque d'agressivité qui a coûté cher à cette équipe en défense. Demetrius face à Einikis. Wow. Quel panier réussi par le meneur brésilien. Ils sont en pleine confiance. C'était
un jeu style NBA où 4 joueurs se sont écartés et ils ont laissé la moitié du terrain à Demetrius pour jouer la 1 contre 1. Et il lui fait un fadeaway jump shot, c'est-à-dire un tir en suspension en reculant. Superbe, main gauche. Bon, il est gaucher, c'est normal. Plus 12. Jasikevičius, ça frotte un peu dans la raquette. Il n'a pas beaucoup de possibilités. Il joue avec Heinikis, bien ressorti pour un premier panier à 3 points, mais encore manqué. Gros rebond de Pipoka. Demetrius qui temporise. C'est là où on se dit que peut-être les Coréens sont plus forts qu'on croyait. S'ils ont perdu que de 3 points face à cette équipe du Brésil. Une équipe qui shoot énormément à 3 points. Ils ont shooté 25 fois à 3 points hier en manquant 7 face au Brésil. Rebond de Karnišovas qui essaie d'accélérer le jeu pour Heinikis. Ah, il n'est pas bien donné cette balle. Et marché, oui, de Šarūnas Jasikevičius. Qui va reprendre son pressing sur Rato, meilleur passeur brésilien. C'est déjà le cas aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Demetrius. Toujours du 1 contre 1. Et il va provoquer la faute. Faute de Lukminas. J'ai l'impression que ces 3 dernières minutes vont être plus hachées. Au début, c'était un peu je te laisse jouer, tu me laisses jouer, contre-attaque, on shoot, on marque. Et maintenant, les coachs ont réussi à placer un peu plus de défense. Et Demetrius se retrouve sur la ligne des lancers francs. 4 points pour lui, il est à 100% en lancers francs. Voilà. C'est un joueur très vif, premier pas très rapide. 0 sur 2. Voilà. Derrière un tir rapide de Rogerio à 3 points. Oui, il avait une position tout seul. Début de match, il marquait ces shoots-là. Karnišovas qui attend un peu de soutien. Il faut savoir que dans l'autre salle, en même temps, il y a le match qui oppose la Yougoslavie au Japon. On va vous tenir au courant de ce résultat aussi. Super passe de Karnišovas pour Adomaitis qui marque son premier panier à 3 points. C'est le premier panier à 3 points aussi de la Lituanie. 33-24. Voilà, les Lituaniens sont passés sous la barre des 10 points d'écart. Il reste 2-27 à jouer. Ils sont plus concentrés surtout. Ballon encore récupéré par Jasikevičius, la contre-attaque. Oui, superbe geste, très technique. Et temps mort demandé par le Brésil. Les Lituaniens sont en train de revenir dans le match. Ils se sont reconcentrés. Ils ont resserré la défense. Résultat, il y a des possibilités de contre-attaque. Oui, parce que le Brésil tombe un peu dans le hurrah basket avec des shoots rapides à 3 points. Ce qui offre des très bons ballons de contre-attaque à l'adversaire si le tir est manqué. Et là-bas, avec 6 ou 7 heures de décalage horaire, quand on peut très bien se préparer en jouant contre des pays européens. Pour les Australiens, c'est encore pire. Évidemment. Bon, ils ont fait le tour du monde. Avec une nouvelle faute. La première de Mascoliunas. En fait, ce qui se passe avec l'Australie, c'est que leurs 2 superstars, Shane Hill et Andrew Gaze, marquent beaucoup moins de points dans ce championnat du monde. Il faut savoir qu'en finale des Goodwill Games, Hill a marqué 38 points et Andrew Gaze 25. Bon, ils ont perdu contre les universités américains, mais ils ont quand même été super forts. Voilà. 1,57 à jouer. Avec Chui. Et ça défend quand même beaucoup mieux là. Il n'a pas de possibilité de passe. Chui. Voilà, il a trouvé Rogerio avec Josuel. Il va y aller. Ils sont 2 sur lui. Ça sera 2 points pour Rogerio. On dirait un des joueurs grecs hier soir quand même. Hein. À chaque panier, c'est
le panier de ma vie. 14 points quand même déjà pour Rogerio. Hein. C'est déjà sa moyenne. Ouais, c'était difficile, rebond de Pipoca, la contre-attaque et faute derrière de Mascoliunas. Rogerio a déjà marqué autant de points qu'hier dans tout le match. C'est sa deuxième faute. Il va se retrouver sur la ligne des lancers francs. C'est notre Le de Rato. nos chouchous. Qui? Rato. Ah. Petit gabarit, gros cœur, excellent passeur. Et il ne faut pas le laisser dégainer à 3 points parce qu'il est très adroit aussi. Il a raté son premier lancer franc. L'occasion avec ce deuxième de revenir à 10 points d'avance en faveur du Brésil. C'est le 5e meilleur passeur quand même aux Jeux Olympiques d'Atlanta. 36-26. Une 0-6. Karnichovas avec Ainikis. Ah oui, chaque fois c'est le bras au lait. Et c'était manqué, mais il prend le rebond offensif à Ainikis et il va provoquer la faute. Ah, ça va nous permettre de raconter son histoire avec la fédération par rapport à son penchant pour le vodka. Pareil qu'il est arrivé plusieurs fois à l'entraînement complètement ivre. Et donc ils ont décidé de l'obliger à signer un papier comme quoi je promets de ne plus jamais être ivre quand je joue en équipe nationale. Et lui il a répondu, vous savez c'est fini l'époque de l'Union soviétique, maintenant je suis un homme libre, je fais ce que je veux. Ça fait tout un pataquès dans la presse là-bas. Et finalement il a décidé quand même de signer le papier et de jouer en sélection. Ouais, quelle contre-attaque réussie par l'explosif Rato. 38-26 plus 12. On avait l'impression que les Lituaniens avaient été revenus dans le match et les Brésiliens se sont reconcentrés. Avec une faute sur Karnichovas. Et Karnichovas, on le voit pas. Hein. Non, je crois qu'il a marqué que 3 points. L'ancien joueur de Cholet pour l'instant. Oui, 3 points. Oui, futur joueur de Team System Bologne. Il n'était pas content parce qu'on lui a demandé de baisser son salaire avec l'Olympiakos, le Pirée, club grec près d'Athènes. Et donc, il est parti pour 2 saisons à 1,3 million de dollars net d'impôts la saison à Team System Bologne, où bien sûr David Rivers est parti en Turquie. Je ne sais pas si Dominic Wilkins va rester, je ne crois pas. On va tout changer. Même le sponsor a dit qu'il allait arrêter carrément le basket parce qu'il n'était pas content. Il croyait qu'il allait tout gagner parce qu'il avait investi tellement de milliards sur son effectif cette saison. Mais c'est Kinder Bologne, les grands rivaux, qui ont dominé en Europe et en Italie. Ouais, ça s'est joué à la dernière minute en Italie, entre les deux clubs, en finale, au 5e match. Où tous les matchs étaient gagnés à l'extérieur en plus, pratiquement. Entre guillemets à l'extérieur. Tous dans la même salle, mais à l'extérieur. C'est ça. C'est toujours quand il y avait les spectateurs de l'adversaire qu'ils ont gagné. Avec une nouvelle faute sur Rato. Faute de Jasikevičius. Je l'ai raté ce coup-ci. Qui n'a pas raté sa première mi-temps. Ça, c'est évident. Et quand il arrive sur le terrain, il donne toujours un peu un effet turbo à son équipe. Il accélère le rythme et il distribue les caviars. On adore jouer avec ce genre de joueur. C'est une petite version d'un Ciara ou un Fred Forte ou un joueur qui pense déjà d'abord à passer le ballon à ses copains. Un rebond offensif peut-être, non finalement, rebond pour Karnichovas. 11 points d'avance, 20 secondes, la dernière possession pour les Lituaniens. Avec le meneur Jasikevičius. Un point pour vous montrer qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde dans les gradins. Mauvaise passe. Il va tirer. Oh, bingo, non! Il n'a pas raté de beaucoup. Et, gros score à la mi-temps, 39-28. Surtout dans les 10 premières minutes, un match d'attaque. Et il faut être honnête, le Brésil est en train de créer la surprise. Ah, il mérite largement de Michael Jordan et Karl Malone avec le 3e match danse pour le Brésil qui crée pour l'instant la sensation
Le Brésil toujours en course pour décrocher peut-être la deuxième place de ce groupe C. La Lituanie doit absolument maintenant réagir pour ne pas perdre le bénéfice de ces deux belles victoires lors des deux premières journées. Oui, on a étudié l'histoire du goal average à 3. Super Penny à 3 points de Karnišovas qui se réveille. La Lituanie, c'est simple, doit gagner au moins avec 1 point d'avance cette rencontre pour avoir 3 victoires et 0 défaites et être à la première place de la poule. Sinon, le Brésil doit gagner de 13 points devant l'équipe de Lituanie aujourd'hui pour arracher la deuxième place. Et cela, on verrait, et ça c'est quand même surprenant, la Lituanie à la 3e place. Donc on va suivre cette histoire d'écart de plus 13 que le Brésil a besoin pour être deuxième de la poule. Rogerio qui vient près du panneau et qui marque un super panier encore une fois. Ce n'est pas qu'un tireur à 3 points. C'est le meilleur marqueur du match. 16 points déjà pour Rogerio. 10 points d'avance. 41-31. Karnišovas qui va devoir se réveiller en deuxième mi-temps avec la faute de Demetrius. On ne vous parle même pas de l'éventualité de voir l'équipe de Brésil à la première place parce que comme ils ont perdu de 24 points la première journée face aux Américains, les Américains avec un goal average actuel de plus 22 sont quasi assurés d'être première s'il y a goal average à 3. Condition de battre quand même la dernière équipe, la Corée, qui ne devrait pas poser trop de problèmes ça aux Américains. Ça serait vraiment une surprise s'ils perdent contre la Corée du Sud. Demetrius. Face à Adomaitis. Bien sorti pour Josuel. C'est pas sa spécialité normalement quand même de tirer comme ça. Karnišovas qui continue d'aller provoquer des fautes. Faute de Rogerio. On peut vous dire qu'à la mi-temps de l'autre rencontre, la Yougoslavie mène devant le Japon 47-26. Pas surprenant. Avec Pachedzas qui n'avait pas joué contre les États-Unis. Oui, non, rien à redire. Faute de Josuel sur Zoukauskas. Qui finalement est assez entreprenant en attaque. Et c'est une bonne chose pour son équipe. Il fait bien son boulot en relayant Heinikis au pivot. Zoukauskas sur la ligne des lancers francs. A réussi son premier tir. 3 points pour Zoukauskas jusqu'à maintenant. Et 2 rebonds. Et 2 sur 2 au lancer franc. 41-33. Toujours un pressing tout terrain sur le meneur brésilien Rato. Et là, l'arbitre très sévère avec Thomas Pacessas. Ouais, on ne touche pas au meneur. Un petit mouvement des hanches, très léger, mais c'était juste devant le nez de l'arbitre. Rato. La Lituanie a quand même perdu 8 ballons en première mi-temps. Le Brésil seulement 2. Chiffre important. Un peu court le tir de Rogerio. Stambergas qui ressort parfaitement sur Adomaitis. À 3 points, tir manqué, ballon pour le Brésil. Le Brésil a fait la différence à la marque en première mi-temps en étant plus adroit à 3 points, 3 sur 8. Et en étant assez adroit à 2 points, 11 sur 23. Ils ont shooté et marqué plus de lancers francs aussi en première mi-temps que la Lituanie. Josuel avec Rogerio. Écran pour essayer de libérer Caio. Faut pas oublier de tirer. Rato qui perd le ballon. Interception de Pacessas, la contre-attaque. Et là, on peut dire que c'était très bien arbitré parce qu'il y a eu une faute dans la première moitié du terrain. Mais comme un peu dans le football, l'arbitre a laissé l'avantage parce que la contre-attaque a pu se développer. C'était sifflé dans l'esprit. « 5 points à la mi-temps pour Karnišovas. À mon avis, dans les vestiaires, son coach a dit, bon, maintenant on a besoin de toi, Arturas. Si on veut être à la première place
de la poule. Un sur 2. Et l'écart qui fond doucement. 41-34, 7 points d'avance pour le Brésil. Et 9 points maintenant pour Arturas Karnišovas. Pipoka. Bonne feinte. Et il est maladroit, Josuel, qui arrache le ballon, le rebond offensif. Et derrière, qui rate le plus facile. Bon, il y avait du monde dans la raquette. Hein. Oh oui. Ça, c'est très très technique, ce panier réussi par Stombergas. Ce n'est plus le même visage de l'équipe de la Lituanie. Il a utilisé son corps pour protéger le tir. On sait que les Brésiliens ont quelquefois des problèmes en deuxième mi-temps. Ils commencent toujours très bien leur match. Ils ont explosé contre les Américains en deuxième mi-temps. Mais bon, la Lituanie défend beaucoup mieux surtout. Le bras roulé de Josuel, archi classique. Regardez avec cette caméra comment il se débarrasse de Žukauskas. Stombergas. Aujourd'hui, c'est Rogério et Josuel qui tiennent la marque pour le Brésil. Dribble dans le dos pour Stombergas. Karnišovas en 1 contre 1, bien ressorti. Tire un peu court, rebond long pour Adomaitis. Pas dans un grand jour, Adomaitis non plus. Bon, il a réussi une superbe saison. Et ballon intercepté, mauvaise passe de Žukauskas à l'intérieur. Pipoka avec Rato. On joue toujours à l'intérieur vers Josuel, qui revient encore défier Žukauskas. Pipoka. Contré, super contre. Et il va mêler le jeu maintenant. Il a des bras immenses, hein, Žukauskas. Et Josuel, comme Pipoka, ont peut-être tort de venir défier en 1 contre 1 Žukauskas. Stombergas, de nouveaux points, 43-38, seulement 5 points d'avance. Žukauskas a ses bras attachés directement à ses oreilles. Et une interception de Stombergas, il va falloir tirer très très vite maintenant Rato. 5 secondes. Ouais, celui-là fait du bien pour Caio et pour le Brésil. 46-38, tir à 3 points. Premier passe décisif du match de Rato aussi. Là aussi, bonne position à 3 points pour Karnišovas. Tir manqué, Rato. Il va vite, hein. Et il dribble à ça, on l'aime bien. Ouais. C'est le petit super souris. Et si on l'appelle Rato, c'est parce qu'il a un peu une tête qui ressemble à un rat. Non, c'est pas ça en brésilien, Bruno? Oui, c'est ça. Ouais. Josuel. Le bras roulé, oui. Incontrable pour Žukauskas. 50% pour Josuel. Et à nouveau 10 points d'avance. La Lituanie était revenue à 5, j'arrive plus à le dire. Et j'ai jamais vu autant de bras roulés dans un match aussi. Hein. On est revenu 25 ans en arrière avec le père Bonato et Karim Abdul-Jabbar et son Sky Hoop. 4e faute pour Caio. Et nouveau temps mort. Ah, ça, c'est pas une bonne nouvelle, hein, parce que c'est lui le meilleur marqueur de l'équipe dans ce tournoi. Le cop lituanien. Lietuva, on crie dans ce cop. Et on retrouve lancer franc. Ah non, il n'y a pas de lancer franc, pardon. La remise de Stombergas. La Lituanie qui a été 2 fois champion olympique dans les années 30, hein, on a tendance à l'oublier. Belle fin de Stombergas.
Et ballon récupéré par Rogerio. Et un marqueur du match avec 16 points, Rogerio. Et l'entraîneur brésilien continue de laisser Caio sur le terrain. Il prend un risque avec ses 4 fautes, mais peut-être estime-t-il qu'il n'a pas vraiment de solution de remplacement. Caio va avoir la consigne de ne pas approcher le moindre attaquant lituanien. Il provoque la faute de Stombergas. Ils sont un peu nerveux quand même, les Lituaniens. Ils discutent les décisions de l'arbitre. Ah, un chapeau typique. Tous les Lituaniens ont ça sur la tête. Et tous les Français à la Coupe du Monde aussi avaient des chapeaux aussi jolis. C'est bien plus beau des Green Bay Packers, hein. Que les meules de Gruyère de Wisconsin. Rato avec Rogerio. Oh, belle feinte. C'est ce qui fait très très bien. Et faute de shoot. Voilà, et Karnichovas. Salut. En fait, ils peuvent pratiquement montrer chaque spectateur en gros plan à un moment ou à un autre dans le match. Ça fait de très belles photos d'identité. Avec un nouveau panier pour Caio, qui redonne 12 points d'avance au Brésil. N'oubliez pas, il faut 13 points pour que le Brésil décroche la deuxième place de ce groupe C. Ainikis. Qui a manqué d'Ainikis, le rebond offensif qui retombe un peu par hasard dans les mains de Karnichovas. Oui, parce qu'il a bien suivi l'action aussi. 11 points pour Karnichovas. Le joli panier renversé. Dos au cercle. Rogerio. Déjà 2 sur Rogerio. Il faudrait que Rato soit un peu plus dangereux en attaque quand même pour libérer plus facilement Rogerio. Oh là là. Voilà, airball. Tir forcé de Pipoca et faute de Rato derrière. Faute sur Karnichovas. Faut pas qu'il oublie de tirer en fait, Rato. Exactement. Il faut équilibrer entre l'extérieur et l'intérieur. Il y a beaucoup de tirs tentés ou même forcés à l'intérieur par les Brésiliens. La Lituanie, c'est un pays de 1,6 million d'habitants. Et quand on voit leur palmarès dans le basket international, on peut dire que c'est un rapport population-résultat assez intéressant. On aimerait bien avoir le même palmarès en basket. La Lituanie était un peu déçue d'être seulement 6e au dernier championnat d'Europe en Espagne. Mais comme la Grèce était qualifiée d'office en étant pays hôte de ce championnat du monde, donc cette 6e place a qualifié in extremis la Lituanie pour ce championnat du monde. On s'aperçoit quand même qu'ils sont très compétitifs, même si pour l'instant ils sont en difficulté. Ils sont menés de 10 points à 11 minutes 24 de la fin du match. Vous voyez, Elio Rubens Garcia, vous avez aperçu à côté le fiston dit Elinho. Et voilà le coach Jonas Kaslauskas. Qui a été longtemps l'assistant du légendaire Garatsas. Il faut savoir que la Lituanie ne s'est pas qualifiée pour le dernier championnat du monde à Toronto. Parce que les matchs de qualification avaient lieu pendant la saison européenne et les vedettes comme Sabonis ou Marciulonis ne participaient pas. Ils sont quand même, je dirais quoi, 200 Lituaniens à avoir fait le déplacement. Il y a toute une tribu. Ils sont toujours là, ils étaient déjà là il y a 3 ans. C'était une des équipes qui avait les supporters les plus fidèles. Il faut donner le palme des supporters, évidemment, aux Grecs pour leur intensité, mais aussi aux Argentins et aux Nigérians, qui dansent pendant tout le match quand leur pays est concerné. Et cela met de l'ambiance et c'est sympa. On va redonner à Karnichovas. On va essuyer surtout la raquette. Remise en jeu effectuée par Karnichovas à 11 minutes 12.
et 10 points d'avance toujours pour le Brésil. Mais quand je disais tout à l'heure que la Lituanie ne s'est pas qualifiée pour les championnats du monde de Toronto, c'était bien sûr aux championnats d'Europe où les vedettes NBA n'étaient pas présents, qui n'ont pas été assez bien classés pour se qualifier. Pour être tout à fait précis. Karnišovas face à Rogerio. C'est bien défendu de la part de Pipoka. Karnišovas qui insiste. Et rebond énorme de Pipoka. Quelle détente, il a 35 ans. Flying Papy. Rogerio, Rato. Ils ont intérêt maintenant à ralentir un peu la cadence. Un peu plus de 10 minutes à jouer, 10 points d'avance. C'est exactement ce qu'il leur faut. Rogerio, bonne passe pour Pipoka. Qui n'a pas de chance. Et avec Karnišovas qui a glissé et le temps va être interrompu. Karnišovas, vous savez, il a le même agent qu'un certain Michael Jordan. C'est le grand Manitou des agents du basket américain, David Falk. On dit que c'est un des hommes les plus puissants du sport américain et surtout le basket, derrière David Stern. D'ailleurs, dans un sondage, il y avait Jordan, l'homme le plus puissant. Ensuite, il y avait David Stern. Et derrière, il y avait cet agent, David Falk, qui a d'ailleurs revendu ou vendu récemment sa société pour la somme colossale de 100 millions de francs. Et il reste patron de la boîte. Ça va pour lui. Encore un tir à 3 points. Ils sont toujours maladroits à 3 points, les Lituaniens. Ballon sauvé par cette petite claquette de Pipoka. Caillot. Avec Rato. C'est beaucoup plus défensif quand même dans cette deuxième mi-temps. Un petit peu plus de maladresse aussi. Ouh! Il avait la position, mais il a préféré attaquer le cercle et il a bien eu raison. Et il continue à faire les pom-pom girls après chaque panier inscrit. 18 points pour Rogerio, meilleur marqueur du match. C'est le leader de cette équipe à tout point de vue. Plus 12. Bon, aujourd'hui, il fait oublier un peu Oscar. Lui, il a fait ses calculs à mon avis en début de match. Oui, il a compris. Et avec une action énorme de Karnišovas, panier à 3 points réussi. Avec la faute de Rogerio emporté par son élan. Ça va être une action à 4 points peut-être pour Arturas Karnišovas. Oui, c'était vraiment une faute idiote parce que le tir était déjà parti. Et il était emporté par sa fougue. Regardez ça. Boum! Coup de fesse qui fait tomber Karnišovas. Et on est sur le parquet derrière. Karnišovas qui avait fait ses études à Seton Hall, dans une grande école new-yorkaise. Il a même fait le Final Four, je crois. Basket universitaire américain. Il joue à Cholet, à Barcelone, Olympiakos et la saison prochaine à Team System Bologne. Plus 8. Une action qui a fait énormément de bien à la Lituanie. Pipoka. Il est contré Pipoka, mais avec une faute pour Praskevicius. Joueur qu'on n'avait pas beaucoup vu encore sur le terrain. On se souvient de lui, championnat d'Europe en Espagne. C'est un joueur qui a un énorme talent, une grosse détente, mais qui a l'air éternellement frustré ou trop tendu sur le terrain. Il va partir jouer en Turquie au Beşiktaş d'Istanbul. C'est vrai que la mode pour beaucoup de joueurs, c'est d'aller jouer en Turquie la saison prochaine pour des sommes faramineuses comme David Rivers ou Dino Radja. 1 sur 2 pour Pipoka. Pipoka qui avait joué quelques matchs avec les Dallas Mavericks en NBA. Mais bon, ça remonte loin. Hein? Et belle passe. Justement pour... Oh là, qu'est-ce qu'il nous a fait Praskevicius. Il a voulu mettre assuré avec le panneau. Il a tapé tellement fort que ça appartient à mettre derrière. Donc un peu de lucidité.
Et avec une nouvelle faute de Praskevicius, qui fait beaucoup parler de lui, mais pas vraiment bien pour l'instant. Exactement. Il a marqué 12 points hier, par contre, dans cette belle victoire face aux Américains. Rato. Il reste 8 minutes 21. Ballon touché par Karnišovas, ballon toujours pour les Brésiliens. Dans l'autre match joué dans l'autre salle, au Pirée, les Yougoslaves mènent 63-36 devant le Japon. Et Pipoca tout seul à 4 mètres, plus 11 en faveur du Brésil. Regardez ce superbe panier, belle détente, un geste parfait pour Pipoca. Faute de Rogerio sur Praskevicius. Et c'est la 8e faute donc de lancer franc. Et Rogerio, comme Caio, avec 4 fautes, 2 joueurs majeurs du Brésil concernés par les problèmes de faute et temps mort demandé par Hélio Rubens Garcia. Ce n'était pas très malin parce qu'il donne 2 lancers francs à l'adversaire. En plus, c'est une faute qui rapportait absolument rien. Et il reste quand même 8 minutes à jouer et il est le meilleur marqueur de son équipe. Donc c'est tout négatif cette faute pour le Brésil et pour Rogerio. Alors est-ce que Hélio Rubens Garcia va prendre le même risque que pour Caio, le laisser sur le terrain? À mon avis, il va le laisser vu l'importance en attaque. Oui, le pourcentage de réussite, 39%, c'est assez faible quand même pour la Lituanie. 46% pour le Brésil, c'est mieux. Brésil, 4 sur 9 à 3 points. Les Lituaniens ont quand même vraiment beaucoup de mal à revenir, hein, parce qu'ils vont laisser échapper cette première place de manière incroyable. Oui, au profit des Américains. Karnišovas a quand même fait une bonne deuxième mi-temps. Il avait 5 points à la mi-temps. Il a marqué 10 en deuxième déjà. Il s'est réveillé. 5 rebonds pour lui aussi. Hier, il avait pris 9 rebonds. Mais voilà, Šarūnas Marčiulionis, vous l'avez aperçu de dos, en train d'essayer d'encourager ses joueurs à 7,57 de la fin du match, avec au lancer franc Virginijus Praskevicius. Il a joué à Kaunas, mais dans l'autre équipe de Kaunas la saison passée, Ateltas Kaunas, à ne pas confondre avec Žalgiris Kaunas. 1 sur 2. Alors avec le changement, il sort d'ailleurs Praskevicius, retour de Stambergas. Lui, il joue à Žalgiris Kaunas. Il y a quand même 8 joueurs de Žalgiris Kaunas dans la sélection. Et ils vont jouer en Euroleague la saison prochaine. Pipoca avec Josuel face à Heinikis. Caio. Tir difficile tenté par Caio. Rebond pour Lukminas. Ça bouge pas beaucoup quand même. On attend un peu trop l'exploit individuel, mais ça marche avec cet excellent Saulius Stambergas. Et d'un club turc qui lui avait offert un pont d'or aussi, le Tofas Bursa Stambergas, mais il a préféré pour l'instant renoncer. C'est là où va jouer David Rivers et Dino Radja. Josuel. Et il y a une défense maintenant de Karnišovas quand même sur Rogerio. Ça change les données du problème. Gros rebond très présent maintenant dans le jeu. Arturas Karnišovas. Nouveau tir à 3 points. Tir manqué. Et ballon pour le Brésil. Oui, tir très court. Après sa course, il n'avait plus assez de jambes pour marquer les 3 points.
Déjà 6 rebonds pour Karnišovas. Rogerio. Il faut travailler pour libérer ce shooter. Et la contre-attaque de Karnišovas qui va pouvoir aller au dunk. Non, il préfère déposer tranquillement le ballon. Ça, c'est l'une des grandes forces, bien sûr, de Karnišovas. Sa vitesse de contre-attaque pour un joueur de ce gabarit. C'est un dragster. Et on le retrouve toujours dans les plus grands clubs européens, dans les Final Four, etc. Il y a 2 ans avec Barcelone notamment. Faute sur Rogerio. Il fait la faute pour Arturas Karnišovas, justement. Je trouve que ça fait un moment que la Lituanie n'était pas revenue à seulement moins 6. Il va peut-être finir en trombe. Avec un double changement. Donc, si la Lituanie gagne même avec 1 point d'écart, la Lituanie est à la première place de la poule. Et comme on vous a dit, c'est très important pour la suite de la compétition, notamment en quart de finale pour jouer les équipes soi-disant plus faibles de l'autre poule, pour finir en haut du classement. Ballon sauvé quand même après ce lancer franc manqué par Rogerio. Avec Pasesas pour Stombergas à 3 points. On vous le dit, c'est un joueur incroyablement complet. Saulius Stombergas, et il ramène la Lituanie à 4 points, 56-52. Et c'est surtout un joueur qui a énormément de sang-froid et qui tente les tirs dans les moments délicats. Il a un gros mental, grosse confiance en lui. Il a marqué 15 points en jeu joué. C'est Stombergas et Karnišovas qui ramènent la Lituanie dans cette deuxième mi-temps. Rogerio. C'est Stombergas en plus qui doit défendre sur Rogerio. Oh, quel contre fantastique de Karnišovas qui peut partir en contre-attaque. Oh, ballon perdu mais récupéré par Ainikis. Peut-être à 3 points. Voilà Milas. 56-55. Non, à 2 points apparemment. Ah, il avait le bout du pied sur la ligne. Quatriage dans la raquette. Sauvetage d'Ainikis. À ne pas confondre avec Heineken. Et là, il était à 3 points. Là. Je ne vois pas comment on peut mettre à 2 points. Parce qu'il est à 1 mètre derrière la ligne. Quelquefois, on voit des choses incroyables. Hier, le dernier shoot avant la mi-temps, il y a Albertis, le grec, qui a shooté. Il avait son pied à 1 mètre à l'intérieur de la ligne et on lui a quand même accordé un panier à 3 points. Cette fois-ci, c'est le contraire. Voilà, ça y est, non, ils viennent. Le deuxième arbitre est venu. Ah oui, attends, regardez ça! À la table. Il était derrière la ligne NBA pratiquement, à 7 mètres du panier. Oui. Et donc, Stefano Cazzaro, l'Italien, est venu rétablir la vérité. Tant mieux, 56-55. Il reste exactement 5 minutes à jouer et ce n'est plus du tout la même équipe de Lituanie. D'ailleurs, en première mi-temps, les Lituaniens arrosés à 3 points ne mettaient pas un panier dedans. Là, ils ne défendaient pas mieux. aussi. Hein. Faut dire, au début, c'était vraiment un peu comme dans un match amical, on laisse jouer. Et en deuxième mi-temps, avec notamment les 2 leaders, Karnišovas et Stombergas, avec une meilleure défense collective, la Lituanie affiche enfin son vrai visage. Et on peut quand même craindre maintenant pour le Brésil dans ces 5 dernières minutes. On finit de parler des 13 points d'écart nécessaires pour le Brésil pour passer deuxième devant la Lituanie. Maintenant, il faut tout simplement arracher la victoire. Ils étaient à 1 sur 5 à 3 points en première mi-temps, les Lituaniens. Et en deuxième mi-temps, ils sont à 4 sur 8. C'est plus tout à fait la même chose. Les Brésiliens en difficulté maintenant. Ils ne mènent plus que d'1 point. Il y a eu jusqu'à 12 points d'avance. Hein. Demetrius avec Rogerio. Il n'a pas osé prendre à 3 points. Il s'est bien battu. Il s'est bien battu Demetrius pour aller reprendre ce ballon dans les mains de Stombergas. Il n'y a pas de passage en force. Pipoca. Et ballon pour le Brésil.
Bon, on ne va pas s'en plaindre quand les arbitres ne sifflent pas les patches en force, mais celui-là avait l'air un peu gros. On va essuyer le terrain justement après la glissade du joueur lituanien. Je trouve que le coach lituanien arrive à bien mélanger la jeune génération avec les plus anciens comme Karnišovas, Stombergas et Heinikis. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Chui avec Josuel qui s'écarte vraiment. Il n'y a plus de position. On est obligé de tenter l'exploit individuel. Rogerio, belle passe de Demetrius, mais il est un peu déréglé maintenant, Rogerio. Et Stomberga, c'est quand même pas un rebondeur généralement. On disait un joueur complet. Il est en train de se dévouer corps et âme au rebond. 6 rebonds pour lui. Mais avec une nouvelle faute sur Stombergas, justement. Faute de Chui. Un chouïa en retard. Et un nouveau temps mort. Non, refusé par les arbitres. Mais quand il n'y a pas de temps mort, de toute façon, ça fait quand même un temps mort parce qu'ils mettent tellement de temps à se remettre en place que tout le monde a le temps de discuter. Le Brésil n'a plus de temps mort. Stombergas sur la ligne des lancers francs pour une balle d'égalisation à 56 partout, à 3,42 de la fin du match. Pas très bien tiré, un peu une brique. C'était seulement son premier lancer franc du match. Il réussit une deuxième. « 56 partout, ça ne va plus aussi bien pour le Brésil. » Pipoca. Rogerio. À la défense individuelle de la Lituanie fait des dégâts en ce moment. Chui. Oui, ce sont des tirs très difficiles, tentés en déséquilibre. Et faute de Josuel sur Karnišovas. Ils sont beaucoup plus solidaires au rebond, les Lituaniens, en deuxième mi-temps. Chacun attaque le cercle pour aider toute l'équipe à prendre des rebonds en premier mi-temps. On a vu le Brésil plus fort dans ce secteur. Marcelonis qui vit le match. Les Brésiliens qui vont se retrouver en troisième position à ce rythme-là. N'oubliez pas que Marcelonis, c'était un joueur qui valait 15 points par match quand il était une des stars de Golden State notamment. Trop de blessures en fait ont obligé Marcelonis à mettre un terme un peu prématurément à sa carrière. Je crois même qu'il était champion olympique avec l'Union soviétique à Séoul. Oui. 2 points d'avance maintenant pour la Lituanie. Avec Demetrius, c'est complètement bloqué en attaque, complètement enrayé. Ils ne savent plus quoi faire les Brésiliens. Oula, faute non sifflée de Stombergas. On ne voit plus beaucoup l'arbitre angolais depuis un moment. Il laisse faire un peu son copain. Panier de Chui qui égalise à 58 partout. Il faut maintenant que les Lituaniens gagnent ce match pour assurer la première place. Bonne passe pour Stombergas tout seul. Wow. Un caviar de Luke Minas. En train d'achever l'adversaire lui tout seul. Avec l'aide de Karnišovas. Super passe aussi de Luke Minas. Qui a bien protégé son ballon. Passe lumineuse. Ça aussi, il est pas mal. Vers Josuel qui ressort. Il a pris tout son temps. Contré par Stombergas encore. Il est partout. Il a mis tellement de temps pour déclencher. Rogerio qui s'est fait contrer par Stombergas. Et derrière, boum,
L'obus de Lukminas. Lui, il n'a pas attendu. Oui. Le Brésil à la dérive. On vous l'avait dit, le Brésil connaît souvent des deuxièmes mi-temps pénibles. C'est surtout les 10 dernières minutes du match de rêve de la Lituanie qui font la différence. Faute de Stambergas. Vous savez qu'il y a eu une grosse polémique après les Jeux Olympiques d'Atlanta. Dans la presse lituanienne, ils disaient que les anciens comme Marcellonis, Sabonis et Koutinetis n'ont pas été très gentils avec les jeunes. Et on repense à cela, les 3 stars lituaniennes de la NBA, ou les 2, Sabonis et Marcellonis, ils ont dit, voici c'est comme ça, on arrête notre carrière internationale, on n'est pas là pour se faire taper dessus. Entre-temps, Koutinetis est revenu participer à quelques matchs quand même de qualification pour les prochains championnats d'Europe en France. À 88 ans. Hey, rappelez-vous du match qu'il a fait dans la petite salle à Atlanta en prolongation. Il avait marqué tous les points à lui tout seul pour arracher une victoire. Je crois que c'était contre les Croates aux Jeux Olympiques. Lancer franc réussi par Pipoca qui ramène le Brésil à 3 points. Quel retournement de situation. Tout le banc brésilien est debout pour essayer de remettre l'équipe sud-américaine dans le coup. Stambergas. 1 minute 11 à jouer. Il s'est bien réveillé, hein, Lukminas. Ça, c'est lui qui a marqué les 8 derniers points de son équipe. 10 points pour lui, pour le numéro 10. Et plus rien ne veut rentrer dans l'arceau pour les Brésiliens. C'est au bout incroyable. du rouleau. Une faute sur Demetrius. Faute de Lukminas. Où est-ce qu'il en est au niveau des fautes? Deuxième faute. On voit les meilleurs marqueurs pour la Lituanie. Karnišovas 19, Stambergas 18 et Lukminas 10. 65-62. 3 points remontés en 47 secondes. Les ballons dans les mains de Pasetsas. Qui a quitté son club à Odessa cette saison quand son président a été tué dans un règlement de compte de la mafia là-bas. Histoire tragique. C'était dangereux. Lukminas qui joue avec Ainikis qui perd le ballon. Attention, il reste 18 secondes. Les Brésiliens peuvent arracher peut-être au moins la prolongation. Pour un tir à 3 points. Oh, une brique. Mauvais tir. Et faute derrière. Il faut arrêter tout de suite le chrono. Il reste 6 secondes. Ah, c'était une balle d'égalisation, une balle pour la prolongation. Ratée par Demetrius. Prolongation qu'il aurait fallu gagner de 13 points. Oui. Mais je crois que c'est surtout pour l'honneur. fierté. Ah, complètement. Parce qu'il faut être honnête, le Brésil aurait pu et aurait mérité la victoire aujourd'hui face à une très forte équipe lituanienne. On peut dire ciao à Caio. 5e faute. Quel festival. Mais vous avez remarqué que je n'appuie pas trop sur les jeux de mots. Hein. Non. Je les sors comme ça et puis si ça vous plaît, vous vous prenez et si ça vous plaît pas, vous laissez tomber. Mais c'est souvent irrésistible. 3 points d'avance pour l'équipe lituanienne qu'on voit là et je trouve que l'entraîneur de Kaunas fait très bien son boulot et remplacer une légende comme Garatsas ne doit pas être facile pour lui. Il a toujours été sur le banc à côté du vieux pendant des campagnes réussies par le passé. Alors Karnišovas qui va normalement aller tirer les lancers francs. Après la 5e faute de Caio. Les lancers francs qui peuvent assurer définitivement la première place dans ce groupe C de la
Lituanie. Karnišovas qui tournait à presque 21 points par match au championnat d'Europe l'été dernier, 6 rebonds et 4 passes, 59% de réussite à 2 points, 43% à 3 points. C'était l'homme à tout faire. Encore aujourd'hui, c'est le cas. Voilà, ces 4 points d'avance, synonyme de première place pour la Lituanie. Un dernier tir impossible, la claquette. Fin du match, 66-62. La Lituanie a retourné complètement la situation en fin de match, en deuxième mi-temps, en serrant sa défense. Oui, dans les 10 dernières minutes de la rencontre, et avec 3 victoires en 3 matchs, la Lituanie sera à la tête de la poule après cette première phase et en excellente pole position pour attaquer la deuxième phase dans 2 jours. Voilà, on va se quitter, victoire de la Lituanie face au Brésil. Et nous, on va se retrouver, non pas demain parce que c'est journée de repos, mais après-demain à la même heure pour un match opposant la Yougoslavie au Canada, si la logique est respectée dans les derniers résultats de la journée. Bye bye. Au revoir.